va vous parler du film Iron Lung qui, du coup, a été une petite exclusivité en France puisqu'il y a eu 2 jours de diffusion, de projection sur ce mois de février 2026. C'est un film qui est adapté du jeu vidéo minimaliste de David Zimanski et c'est le youtubeur Markiplier qui l'a porté à l'écran. C'est un projet du coup ultra solo et compagnie qu'il a étiré sur quasiment 3 ans de pré-prod, prod, post-prod et compagnie. Et diffusion, donc on a eu cette chance de découvrir cette adaptation ô combien Lovecraftienne. Léo, le terme est le bon, Lovecraftien. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis bien, Markiplier ? Dis donc, on s'est pas du tout entraîné avant. Pas du tout. Oui, donc c'est une petite, petit truc atypique, un petit film un peu anomalie dans le paysage cinématographique français. Bon, déjà, merci MK2 d'avoir proposé cette diffusion sur 2 jours, mais par contre, quand il y a cette sortie en très limité, ce serait sympa de mettre aussi des séances en journée, s'il vous plaît. Il y a des gens qui travaillent le soir, hein. Voilà. Mettez-en quelques-unes le matin et quelques-unes le soir, comme ça tout le monde, voilà, comme les projets presse, quoi. Même début d'après-midi, on prend. Même début d'après-midi, on prend. Mais du coup, c'était un film assez plaisant à regarder, assez atypique. On est vraiment dans un huis clos très claustrophobique. Vraiment, la photographie, c'est un des aspects les plus positifs, je trouve. Il y a quelque chose d'un peu expérimental, de très sombre. L'espèce de vaisseau, j'allais dire, de sous-marin, vaisseau, suinte. Enfin, il y a quelque chose de très organique et de très plaisant à regarder. Et on sent vraiment la passion du mec pour ce type d'histoire Lovecraftienne. Parce que c'est vraiment le projet d'un mec en particulier. Enfin, on sent qu'il est de partout. C'est lui qui joue. On ne voit que lui parce que c'est le seul véritable rôle. Il y a quelques petites voix, quelques petits rôles secondaires, mais surtout lui qui tient le film. C'est lui qui scénarise, c'est lui qui réalise. Au niveau de la réalisation, c'est très bien, mais par contre, au niveau du scénario, c'est là où ça pêche un petit peu. Parce que, voilà, il faut savoir que le jeu... Alors moi, je n'y ai pas joué, mais le jeu est très court. Il doit faire 45 minutes à 1 heure à peu près. Et là, il a étiré le film jusqu'à vraiment 2 heures. Et c'était peut-être pas forcément la peine, parce qu'il y a pas mal de ventre un peu mou et de séquences de dialogue un petit peu longuettes qui sont pas forcément super utiles. À côté de ça, il y a des visuels tellement beaux qu'on lui pardonne. Oui, clairement, c'est vraiment un objet cinématographique à part, c'est un produit de son époque. Moi, j'ai eu l'impression de voir un live Twitch sur un jeu vidéo, parce qu'effectivement, comme tu disais, le jeu, logiquement, est plutôt court. La différence principale, malgré que l'adaptation soit quand même très fiable, c'est que le personnage du jeu est muet. Là, c'est pas du tout le cas, mais du coup, effectivement, les dialogues, tout ça et tout, des fois, ça, c'est peut-être le truc un peu qui pêche un petit peu. On n'est pas assez, je trouve, moi, dans la psychologie du personnage, parce qu'on est quand même dans un truc ultra claustro, encore une fois, ultra minimaliste, mais bon, enfin, c'est quand même, encore une fois, franchement, largement, comment dire... plus qu'acceptable, quoi. Moi, j'adore l'esthétisme rétro, futur, sale, qui n'est pas sans me rappeler le côté urbain du film Brasil, ou alors des scènes de futur souterraines de l'armée des 12 singes. Donc moi, ça, j'achète complètement. Je suis fan des huis clos, donc pareil. Et puis ce côté à l'aveugle, ne pas du tout vraiment savoir ce qui se passe, ce qu'il comprend ou pas. Enfin, et de toute façon, il y a un peu cette espèce de clé comme ça où l'humanité comprend pas vraiment ce qu'elle affronte dans le film, donc ça c'est assez génial. Et puis ouais, le côté craspect, et ce que j'aime particulièrement, c'est que le film, il est pas du tout fait pour plaire à tout le monde, et je pense que c'est en fait à la fois son probablement plus gros défaut, mais en même temps c'est certainement sa plus grande qualité aussi. Des objets comme ça, ouais, moi je veux bien en découvrir davantage, quoi. Je trouve ça vraiment très intéressant, et je lui tire quand même mon chapeau. Et petit fun fact intéressant, alors il est sorti que sur 2 jours en France, et je pense qu'il risque de se retrouver disponible sur une plateforme à mon avis, mais par contre dans d'autres parties du monde il est sorti réellement en salle, et il a fait des scores assez fabuleux en termes de box-office. Il est juste derrière le stand-up de Sam Raimi, ce qui est quand même assez incroyable. Ah oui, parce que moi c'est un peu, on en parlait en off toutes les deux, c'est un petit peu ce que je me disais, c'est un peu comme ça que j'ai d'ailleurs fait mon analyse pour fucking cinéphile de ce film. C'est que moi je me disais, voilà, c'est un objet contemporain, c'est un objet un peu commercial, one shot comme ça, où du coup sur 2 jours de projection en France, ça va appeler les gens qui connaissent le jeu vidéo, les gens de la niche du cinéma de genre qui ont envie de voir ce type de curiosité là, et c'est tout. Et je me posais la question, est-ce que si le film avait une vraie sortie, il saurait trouver son public? Et ça me fait me dire, est-ce que c'est une expérience pétard mouillé, ou est-ce que c'est un vrai film et compagnie? Mais manifestement, de ce que tu en dis, non, il a clairement trouvé sa place
dans le paysage cinématographique du low sci-fi et compagnie. Du coup, c'est très réjouissant. cool et c'est réjouissant. Ouais, exactement.